Alors, la pollution dont on va parler maintenant est responsable de 9 millions de décès par an dans le monde. C'est énorme. Alors, Georges vous a dit que le paludisme, par exemple, tue 500 000 personnes par an. La tuberculose, 1,5 million. Vous savez que la dernière année a été très mauvaise pour la tuberculose et on ne comprend pas trop pourquoi. Peut-être parce que les gens se sont confinés et que c'est une façon d'avoir des rapports un peu plus rapprochés avec les gens. Donc 9 millions, hein, vous savez, sur la Terre, il y a 8 milliards de gens, 56 millions décès par an, et vous voyez que 9 millions, ben, ça représente vraiment quelque chose d'important. Alors, la question me plaît parce que on pense à pollution et à respiration. Et finalement, les 9 millions, ce n'est pas seulement des causes respiratoires. Hein, ce sont des causes plus élargies. Mais d'abord, je vous parle un petit peu de pollution. Alors, la pollution, bien sûr, c'est l'homme qui la fabrique, entre guillemets, mais c'est aussi la nature. Et ici, vous avez deux... je pense que vous faites de l'anglais à l'école, donc ça ne vous pose pas de problème. Mais à gauche, vous avez la place Tiananmen en Chine, à Pékin. Et ça, c'est du smog, c'est-à-dire c'est de la pollution faite par l'homme, les industries, hein, mélangée un petit peu à des conditions climatiques, du brouillard, et des conditions qui favorisent, disons, la concentration des polluants ras du sol. Hein, parce que quand il fait beau, qu'il y a du vent, bah, la pollution s'en va. Et à droite, c'est Moscou, c'est la place rouge. Et c'est peut-être, vous êtes trop jeune, mais vos parents le savent, il y a eu des incendies majeurs en Sibérie. La Sibérie, pourtant, c'est loin de Moscou. Mais le vent a ramené, hein, c'est à droite, là, cette pollution. Et donc, vous voyez, finalement, c'est pareil, là. Vous avez quoi? Du ciel gris, hein, qui est plein de pollution. Alors, quand on dit pollution naturelle, c'est les volcans. En ce moment, il y a les Canaries, hein, qui ont un volcan en activité. Mais l'homme, comment il fait la pollution? Ben, l'homme, il fait la pollution par les industries, par le chauffage, par l'agriculture et par les transports. D'accord, hein? Mais l'homme fait aussi la pollution à l'intérieur des locaux. Faire du bricolage à la maison, fenêtres fermées, eh ben, c'est engendrer beaucoup de pollution. Et la pollution, c'est chimique, mais aussi biologique. Alors, Georges vous a parlé déjà un peu de pollution chimique. Quand on trouve dans l'air en suspension des virus, des bactéries, mais aussi, est-ce que parmi vous, il y a des allergiques aux acariens, allergiques aux chats, etc. Vous êtes beaucoup, en général, on dit qu'il y en a jusqu'à 20% dans la population. Ben, pour vous, rentrer dans une maison où il y a l'allergène qui vous fait mal, eh ben, ça, c'est trouver de la pollution en suspension dans l'air. D'accord? Mais là, vous voyez, la pollution, c'est aussi fumer une cigarette. Hein, si jamais vous avez des parents qui fument avec vous à côté, ben ça, vous êtes soumis à de la pollution. Et il y a aussi, bien sûr, les moisissures, elles sont très fréquentes. Mais ça, c'est du biologique. Moi, j'ai envie, par contre, vous parler du chimique. Et le chimique, malheureusement, c'est tout ce qui va arriver et dont on ne connaît pas les effets. Ce sont, voilà, tous ces produits. Hein. Vous allez chez le dentiste, votre petit frère utilise une tétine, le plastique, les revêtements souvent de poils, etc. Ce sont même des mots très compliqués, PFAS par exemple. Et tout ça, ben, honnêtement, on ne connaît pas tellement les effets de cette pollution qui est en augmentation et qui est partout. Alors, je vous ai même mis un petit ticket de caisse parce que là, il y a des phtalates.
Alors, le très dangereux a été enlevé, c'était le bisphénol A, mais maintenant, il y en a un autre, parce que si vous ne mettez pas quelque chose, votre ticket n'est pas souple. Donc, voilà, il faut le traiter pour qu'il soit agréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pollution comme mesure? Il y a des gaz. Je ne vais pas vous donner tous les noms, parce que c'est compliqué, ça ne sert à rien. Et puis, il y a des particules. Et les particules, je vous dis, il y a deux caractéristiques qui sont très importantes. D'un côté, la taille, et de l'autre, la composition. Je ne vais pas parler de composition, mais je vais parler de taille. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la dimension de la particule, elle pénètre de plus en plus dans votre nez et puis elle descend. Alors, pour vous montrer, là, vous avez un cheveu. On a, vous voyez, en général, c'est 50 microgrammes. Hein, et nous, ce qui nous fait mal, c'est à commencer des particules de 10 microns. Vous voyez, c'est les bleus. Hein, donc, il y en a beaucoup. Et dans une bleue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 qui sont 2 microns et demi. Et maintenant, je vais vous montrer. Et puis, c'est en devenant plus petit. Et regardez ce qui se passe. Alors là, il y a celle de 10 microns. Elle rentre, mais elle s'arrête parce qu'elle est trop grosse. Elle ne peut pas descendre. Celle qui est jusqu'à 5 microns, elle arrive en branche bronchiole. Celle qui est 2,5, on les appelle les fines, elles arrivent aux bronchioles. Et puis, quand c'est tout petit, là, c'est dangereux parce que ça va dans les alvéoles. Et qu'est-ce qui se passe dans les alvéoles? La particule, elle passe la barrière alvéolaire. Elle se retrouve dans le sang. D'accord? Et une fois qu'elle est dans le sang, elle circule. C'est pour ça que la question m'a plu, parce qu'il n'y a pas que du respiratoire. Là. Une fois que la particule elle est dans le sang, elle peut atteindre d'autres organes. Et c'est comme ça qu'on a plein de pathologies qui sont associées à la pollution et qui justifient les 9 millions. Alors là, je vous ai mis aussi une autre chose voilà, qui représente ça un petit peu de la même façon. Mais voilà la preuve, si on peut dire. Ici, on a eu un volontaire qui a inhalé des particules qui avaient été labellisées avec un produit radioactif. Comme vous pouvez voir, les poumons, parce que c'est un liquide de contraste, le sujet après a eu une scintigraphie, les poumons sont bien illuminés, parce que chargés en particules. Mais vous voyez, les particules sont partout. Et c'est pour ça que ces particules sont responsables de maladies pulmonaires, maladies cardiovasculaires. Vasculaire, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez le mot AVC, ictus, peut-être malheureusement vous avez eu quelqu'un dans la famille qu'on a eu, c'est-à-dire une atteinte du cerveau, mais aussi des maladies neurodégénératives. Alors, il y a bien sûr, on essaie de protéger la population. Moi, je suis épidémiologiste et si ça vous intéresse, je vous dirai qu'est-ce que c'est. Je travaille aussi dans le domaine de la santé publique, donc j'essaie de défendre les populations et l'OMS aussi. Donc, on a fixé des valeurs qu'il faudrait respecter pour être sûr que les nuisances attachées à la pollution atmosphérique n'existent pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a 9 millions de décès. En France, il y en a 100 000 par an qui pourraient être évités. Et pour revenir un petit peu ici aux particules et reprendre ce que Georges disait, en fait, oui, le virus du Covid est dans les postillons, mais il y a beaucoup de données qui montrent que quand on parle, quand on chante, quand on fait du sport, il y a aussi le virus en suspension dans l'air qui reste. Et ce virus-là
il est tout petit parce que c'est 100 nanogrammes. Hein, et il peut aller partout, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va vers les alvéoles, mais vous voyez, il est aussi au niveau du nez. C'est pour ça qu'il faut que vous couvriez votre nez avec le masque, à la fois pour vous protéger des postillons et pour vous protéger de ce virus qui d'abord, il attaque la muqueuse nasale. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Mais le virus, si on est en bonne santé, il se peut qu'on arrive à le combattre au niveau du nez parce que le nez est équipé pour lutter contre. Donc vraiment, je vous conseille de couvrir votre nez, même si c'est barbant, parce que ça fait 2 ans qu'on met ce masque et on n'en peut plus. Hein, mais il faut vraiment, les gestes barrières sont très importants.